Bonjour Nina. Bonjour Natacha, bonjour Marc Bonjour. Fitoussi, merci d'être avec nous. Vous êtes showrunner, réalisateur, scénariste. Vous êtes notamment connu pour avoir signé 3 épisodes de la série culte. 6 Ah, carrément. 6 épisodes, pardonnez-moi. Monica Bellucci, qui est également la tête d'affiche de votre nouvelle série Ça c'est Paris, imaginée là aussi par une partie de l'équipe de 10%. Et on finit par le voir d'ailleurs Oui, dans on la finit par le série, voir. qu'en Mais réalité elle voilà. danse très très Ouais, bien ouais, dans ouais, une elle assure espèce de grave. remake de la scène culte de La La De La La Land Land, à Los exactement. Angeles, revisitée dans les rues de Paris, c'est magnifique. Vous parvenez à relever ce défi notamment grâce à Nicolas Maury, extraordinaire, qui incarne ce metteur en scène aussi bien névrosé que moderne. Qu'est-ce qu'il a apporté au scénario, Nicolas Maury? On dirait que le rôle a été écrit pour lui. Il était complètement écrit sur mesure, puisque moi j'avais travaillé avec lui sur 10%. Vous faites dire à l'un de vos personnages de retour à Paris après une absence prolongée, parce qu'il y a beaucoup de punchlines dans cette série, il faut le dire, dont celle-ci, donc ce personnage qui revient de Las Vegas Oui. et qui dit J'ai connu Paris, ville de l'amour, je reviens, c'est la ville des vélos. Black Doves, alors c'est la nouvelle série d'espionnage qui est numéro 1 sur Netflix d'ailleurs depuis sa sortie, et pour cause, elle réunit un casting de rêve, un peu tout comme ça c'est Paris, ça fait très série de Noël aussi. Désolée, j'y reviens. Donc cette fois-ci pour Black Doves, revenons à nos moutons. C'est donc l'histoire d'Hélène Webb, une mère au foyer, incarnée donc par Keira Knightley, mariée au ministre britannique de la Défense, mais son identité n'est en fait qu'une façade, car en réalité elle travaille pour les Black Doves, c'est-à-dire les colombes noires, un groupe d'espions qui vend des informations au plus offrant. On regarde la bande-annonce. Si on accepte de se prendre au jeu, oui, car sur le plan de l'écriture, quand même, on n'est pas loin de la Casa des Papel. C'est une série qui reste extrêmement haletante, féministe aussi, car dans cette fiction, ce sont les femmes qui sont aux commandes de tout. C'est aussi une série sur la famille on se choisit. Et cela devrait d'ailleurs résonner en vous, Marc Fitoussi, puisque c'est aussi l'un des enjeux dramatiques Tout à fait, ouais. de Ça c'est Paris, l'histoire de la famille qu'on choisit. Oui, complètement cette troupe qui finalement qui occupe ce cabaret. Et qui va passer le réveillon Exactement. ensemble Ouais, d'ailleurs dans exactement. Ça c'est Paris. C'est pour ça Tout à que fait. Ça c'est Paris, c'est aussi une série de Noël. On peut faire famille de manière différente, effectivement. Vous le disiez en titre, Natacha, c'est tout simplement la série la plus vue de l'histoire de la plateforme. Elle fait son grand retour donc dans un contexte explosif en Corée du Sud après la tentative avortée, souvenez-vous, du président d'imposer la loi martiale qui a plongé le pays dans un chaos politique. Le réalisateur de la série Squid Game a d'ailleurs pris la parole là-dessus en conférence de presse avant sa grande première à Séoul. C'est Lynn Renault qui fait J'en allusion parle. à Squid Game, comme voilà le renouveau, les séries d'aujourd'hui qui sont toutes très violentes. Et cette série le confirme, en tout cas son succès le confirme. Dans la deuxième saison, les spectateurs pourront toujours, je cite, trouver, c'est le réalisateur qui le dit, trouver des scènes connectées aux conflits absurdes, aux divisions et aux bouleversements qui surviennent dans le pays et dans le monde. C'est la promesse du réalisateur. Cette série est donc disponible à partir du 26 décembre sur Netflix. Merci Nina pour cette sélection série qui nous donne envie d'aller dans notre canapé.